le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand il est ressuscité, « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Cela est lié à un épisode des évangiles. Quand Jésus est ressuscité, que ses apôtres, ses disciples ont dit à Thomas, Didyme, que le Seigneur est ressuscité et qu'ils l'ont vu. Il a dit, si lui ne met pas ses mains dans son côté, dans ses plaies, il ne croira pas que le Seigneur est ressuscité. Il ne croira pas que le Seigneur est ressuscité. Et quand le Seigneur, la prochaine fois, est revenu, et maintenant que Thomas était là, il a dit à Thomas, viens, mets ta main dans mes côtés, regarde mes mains, vois les traces des plaies, etc. Et il a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Ça, c'est ce que le Seigneur nous a dit. Il dit, ceux qui croient sans avoir vu sont heureux. Voilà. Donc, ceux qui croient, qui n'ont pas vu, ils sont heureux. Mais moi, je dis, et ceux qui croient après avoir vu, ne sont-ils pas aussi heureux? Je répète, ceux qui croient après avoir vu, ne sont-ils pas aussi heureux? Parce que nous allons voir l'attitude de Thomas Didyme. Quand maintenant, il va mettre ses mains dans le côté du Seigneur, toucher ses mains, etc., et voir que c'est bien le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il est allé plus loin que ceux qui ont cru sans avoir vu. Il a dit quoi? Disant du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Tu as vu? Maintenant, il dit que le Seigneur Jésus-Christ est son Seigneur et son Dieu. Vous voyez? Le fait qu'il a vu, il a touché les plaies du Seigneur ressuscité. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il proclame la seigneurie de Jésus-Christ et il proclame la divinité de Jésus-Christ. Donc il allait plus loin que ceux qui ont cru sans avoir vu. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis aussi que ceux qui croient après avoir vu sont heureux. Parce que alors, tout comme Thomas Didyme, ils vont reconnaître la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ et proclamer sa divinité. Vous voyez? Est-ce que Saul, qui est devenu Paul, l'apôtre Paul, est-ce que lui, ce n'est pas après avoir vu qu'il a cru? C'est après avoir vu qu'il a cru. Parce qu'il a vu Jésus-Christ ressuscité. Il a vu Jésus ressuscité. Voilà. Jésus dans la gloire. Et on a vu tout ce que Paul a pu écrire, les lettres qu'il a écrites. Mais c'est après avoir vu qu'il a cru. Vous voyez? Et la vie de beaucoup de saints est liée au fait que ils ont cru après avoir vu. C'est important. Ceux qui ont vu, leur foi aussi est solide. Cela rend leur foi solide. Cela rend leur foi solide. Ça, c'est ainsi. Vous voyez? Cela rend leur foi solide. On a vu les compagnons de Maüs. Quand Jésus a rompu le pain, qu'ils ont reconnu Jésus à la fraction du pain, et que par la suite, Jésus a disparu sous les yeux. Ils partaient à Emmaüs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus sur leurs pas à Jérusalem pour dire à leurs frères et sœurs que, vraiment, nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons ressuscité, nous l'avons reconnu à la fraction du pain. C'est comme ça. Et moi, l'incrédule qui suis là, c'est après avoir vu que j'ai cru. C'est ça mon histoire. Chacun a une histoire personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est après avoir vu que j'ai cru. Voilà. Voilà. Moi, j'ai eu une vision. Alors que, déjà jeune enfant de 12 à 13 ans, j'ai été baptisé, confirmé, mais je ne connaissais pas le Seigneur. Mais quand le Seigneur, dans une vision, s'est manifesté à moi, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, où cette voix forte et autoritaire me dit,
me tend un couteau et puis il me dit, égorge cet agneau. Quand j'ai regardé cet agneau, son innocence m'a fendu le cœur. J'ai dit, mais un tel être, on ne peut pas le tuer. Mais la voix me dit, égorge. Quand j'ai commencé à égorger, que le sang de l'agneau a commencé à gicler, c'est sorti de ma bouche comme ça. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est sorti de ma bouche. Sans doute que c'est mon intérieur qui proclamait cela. Et alors, je vais avoir un échange franc avec le Seigneur. Je lui ai dit, mais Seigneur, je reconnais que tu es vraiment l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je reconnais ta divinité. Mais il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais toi qui ne te reconnaissent pas comme leur Dieu et leur Seigneur. Jésus-Christ alors m'a donné une réponse claire. Il m'a dit, mon enfant, ceux dont tu parles là, ceux pour qui tu t'inquiètes là, qui croient en Dieu mais qui ne me reconnaissent pas comme Dieu et Seigneur là, ils sont sous ma loi. Je répète, il m'a dit que ceux-là sont sous sa loi. Il m'a dit, ils sont sous ma loi. Mais toi, tu es sous ma grâce. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, toi, tu es sous ma grâce. Voilà. Donc moi, c'est après avoir vu que j'ai cru. Et j'en ai été heureux. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis heureux. Cette vision, je l'ai eue pratiquement autour de 1995, par là. Alors que j'ai été baptisé quand j'avais 12 ans, 13 ans, disons, 1972-1973. Vous voyez? Et jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le cheminement avec le Seigneur. En 1995, quand j'ai eu cette vision, j'ai cru après avoir vu. Voilà. C'est cela. C'est cela. Parce que la vie spirituelle aussi est jalonnée d'expériences. Mais ce sont des expériences personnelles. Les autres peuvent ne pas y croire. Les autres même peuvent dire qu'ils racontent des fadaises. Ça, c'est leur problème. Mais chacun a son expérience personnelle. Et l'expérience de la personne qui s'appelle A n'est pas l'expérience de la personne qui s'appelle B. Voilà, c'est cela.